Bonjour à tous mes frères africains, bonjour à tous les frères de la diaspora. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, je n'ai pas fait de vidéo. Et c'est parce que je suis en déplacement justement dans le cadre de la promotion de l'éducation dans nos pays africains. Vous savez que nous avons beaucoup de problèmes d'éducation en Afrique, notamment au Congo. Et donc je suis en déplacement pour promouvoir l'éducation, le système éducatif moderne, pour remplacer ces vieux systèmes qui sont en train de détruire la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise en particulier. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale, comme toujours, pour demander au président Denis Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026. Vous savez tous comme moi qu'en 2026, la République du Congo sera de nouveau face à son destin. Il y aura donc l'organisation des élections présidentielles pour choisir un nouveau chef de l'État, un nouveau président de la République. Alors, face aux problèmes sociaux, à la pauvreté, le manque de logement, les problèmes d'éducation, les problèmes de maladie, de santé, les problèmes d'emploi des jeunes, le chômage, les problèmes d'éducation, les problèmes d'insécurité. L'insécurité devient de plus en plus grave, surtout avec le phénomène du grand banditisme, ce qu'on appelle chez nous le koulounisme, le phénomène des bébés noirs, des koulounas, les crimes organisés. 40 ans de pillage, de tribalisme, de népotisme, de gabegie financière, d'enrichissement illicite, de corruption, d'incompétence notoire, l'incompétence en République du Congo, d'arrestation arbitraire, d'extrême pauvreté. La pauvreté a envahi tout notre pays. Les populations du Congo sont devenues très pauvres. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles. Même les universités, c'est après 40 ans qu'on commence à construire des universités dans notre pays. Les retraités n'ont pas d'argent, ils ne reçoivent pas leur pension normalement. Les fonctionnaires n'en parlons plus. La République du Congo est un pays aujourd'hui endetté à un niveau incroyable. Surendetté. Notre pays, le Congo-Brazzaville, est dans le chaos. Alors, face à l'état des lieux de la situation actuelle de notre pays, le Congo, face à l'état des lieux de la situation actuelle des populations de la République du Congo, face à l'état des lieux de la situation actuelle des institutions de la République du Congo, le changement s'impose à tous les niveaux de l'État, à tous les niveaux politiques et social. Le Congolais a besoin de changement. Nous avons besoin de changement. Ce n'est pas ce gouvernement qui a dirigé le pays depuis aujourd'hui 40 ans qui va commencer à changer les choses aujourd'hui. C'est extrêmement faux. C'est archi faux. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne peut plus rien faire pour les Congolais. Il a servi ce peuple pendant 40 ans.
il a été incapable d'améliorer la situation des Congolais. Il a été incapable d'apporter quelque chose de nouveau à ce peuple. Et je crois qu'il est très important pour M. Sassou Nguesso de prendre une décision sage en 2026 afin d'éviter de continuer à enfoncer la population dans l'extrême pauvreté. Trop, c'est trop. Les Congolais de Brazzaville souffrent. La population souffre. Nous avons faim. Nous n'avons pas de maison. Nous n'avons pas de santé. Nous n'avons pas d'éducation. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Il n'y a pas de perspective pour l'avenir. Nous sommes dans le chaos. Nous demandons à ce gouvernement, à tous ceux qui dirigent ce pays, de prendre leurs responsabilités à tous les niveaux. Vous ne pouvez plus nous dire aujourd'hui qu'après 40 ans de pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, que vous avez encore des projets que vous allez réaliser pour les Congolais, pour le bien des Congolais. Non, les Congolais ne sont plus aveugles. La jeunesse congolaise n'est plus aveugle. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse signifie faire un état des lieux de la situation de la jeunesse, de la situation de notre pays à tous les niveaux. Les jeunes sont déterminés à aller vers le changement. Nous avons besoin de changement. Vous avez sacrifié l'avenir de la jeunesse après 40 ans de pouvoir. Et j'entends partout crier que M. Denis Sassou Nguesso doit se présenter en 2026. Mais attendez, les Congolais qui sont en train de créer ce désordre, les Congolais qui sont en train de manipuler les consciences les plus faibles, afin que Sassou Nguesso se présente en 2026, ont échoué. Il faut demander au président Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026. Si M. Sassou Nguesso aime ce pays, après 40 ans de pouvoir à la tête de notre pays, si Sassou Nguesso aime réellement ce pays, il ne doit pas se présenter en 2026. Pour le bien du peuple congolais, pour le bien de son peuple, si M. Sassou Nguesso aime le Congo, il ne doit pas se présenter en 2026. Pourquoi je demande au président Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026? Je ne parle pas pour rien. M. Sassou Nguesso est le seul chef d'État de la République du Congo qui a été à la tête de notre nation pendant 40 ans. 40 ans de pouvoir est suffisant pour largement contribuer au développement d'un pays. Je pense que, pour ne pas exagérer, le président Sassou Nguesso est le seul qui a eu ce privilège de diriger notre nation pendant 40 ans. Et pendant les 40 ans qu'il a dirigé le pays, le président Sassou a eu beaucoup d'opportunités pour développer notre pays, pour améliorer les conditions de vie des populations. Il est certainement le seul qui a eu cette chance. M. Sassou Nguesso a été aimé par les Congolais. La révolution de 79, son arrivée, Sassou Nguesso a été aimé par les Congolais. Son retour en 97, il a été applaudi par les Congolais. Nous avons attendu beaucoup de M. Sassou Nguesso. Les Congolais ont soutenu le président Sassou Nguesso. Moi, personnellement, en tant qu'écrivain et historien congolais, j'ai écrit plusieurs livres sur Sassou Nguesso afin de promouvoir l'histoire de notre pays, afin d'honorer sa mémoire. Même si j'ai fait publier certains livres par des jeunes qui sont aujourd'hui proches du PCT et qui sont devenus même ingrats. Parce que je les ai faits, aujourd'hui ils sont devenus des députés, aujourd'hui ils sont devenus proches de M. Sassou Nguesso et ils sont ingrats maintenant. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'il est grand temps de dire la vérité aux Congolais. J'ai décidé de dire la vérité aux Congolais. Nous devons dire la vérité aux Congolais maintenant. Parce qu'il est temps, c'est le temps du changement.
Il faut dire la vérité au président de la République. C'est un grand président, il a servi ce pays pendant 40 ans. Il n'a pas rien fait. Il a fait ce qu'il a pu faire après 40 ans de pouvoir. Personne ne peut dire aujourd'hui que Sassou Nguesso n'a rien fait. Il a fait l'essentiel, il a fait ce qu'il a pu faire. Mais après 40 ans, ça suffit. Il n'est pas le seul Congolais qui est capable de diriger ce pays. Sassou Nguesso n'est pas le seul Congolais qui est capable d'améliorer les conditions de vie des populations. Il n'est pas le seul. Ni le PCT n'est pas le seul parti politique capable d'apporter le changement. En particulier l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Au lieu de passer du temps à dépenser l'argent de l'État dans des projets qui n'ont aucune importance. La première des choses, c'est d'améliorer d'abord les conditions de vie des Congolais. La nourriture, manger, la santé, le logement, l'éducation, l'emploi. C'est d'abord ça. Fournir l'électricité, l'eau aux Congolais. Si on n'est pas capable de faire ces petites choses-là, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est chef de l'État et qu'on a dirigé un pays pendant 40 ans? Aujourd'hui, j'entends partout les gens crier Rwanda, Rwanda, Rwanda. Mais le Rwanda n'a rien fait. Le Rwanda est un pays frère et ami. Nous ne devons pas introduire dans nos cerveaux une mauvaise culture, la xénophobie, de chasser les autres. On a besoin des Rwandais, on a besoin des Congolais. Nous devons cultiver l'esprit de l'amour entre nous, les peuples africains. Nous devons nous aimer. Regardez l'exemple des États-Unis. C'est un ensemble de plusieurs nations, plusieurs cultures, plusieurs ethnies, plusieurs races qui vivent ensemble. Et voilà le développement. Nous avons besoin d'un Congo uni. Je ne suis pas contre la présence des Rwandais. Moi, personnellement, je ne suis pas contre la présence des Rwandais au Congo. Nous avons besoin des Rwandais. Les Rwandais ont besoin de nous. C'est un peuple africain. Je suis panafricain. Aujourd'hui, nous prenons tous le panafricanisme. Nous avons besoin que l'Afrique devienne un continent uni. Et c'est à travers ça, d'abord. Nous avons besoin de l'union. On ne doit pas chasser les Rwandais. Les terres aux Rwandais, voilà. Ça, ce sont des faux débats. C'est pour distraire les Congolais. Nous avons besoin des Rwandais, les Rwandais ont besoin de nous. Nous avons besoin de tous les peuples africains. Nous avons des Ouest-Africains qui se sont installés au Congo depuis des décennies, qui achètent les terres, qui ont des maisons, qui ont construit des domaines. Mais pourquoi vous ne parlez pas d'abord d'eux? Vous parlez des Rwandais. Les Rwandais ont quoi au Congo? Arrêtez avec ces faux débats. Le premier débat ici, c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est ce qui nous concerne. C'est le Congo. D'abord le Congo. Je remarque maintenant sur les réseaux sociaux des faux opposants, ceux qui se disent opposants, qui ont reçu l'argent du pouvoir de Sassou Nguesso. Ces jeunes qui se disent opposants, ils ne sont pas des opposants. Ce sont des gens qui ont reçu l'argent du pouvoir pour divertir les Congolais avec des faux débats. Des journalistes qui sont financés par le pouvoir, qui sont là à créer des faux débats pour divertir les Congolais. Les Congolais ont besoin de l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce qui nous concerne. Le reste ne nous concerne pas. Les Congolais ont besoin de ça. Le Congolais a trop souffert. Pendant 40 ans de pouvoir, le pillage des ressources naturelles de notre pays, les détournements de fonds, la corruption, l'impunité, l'injustice. Nous avons besoin de changement, c'est ce qui nous concerne. Il ne faut pas venir nous embrouiller avec les débats sur les terres des Rwandais, je ne sais pas quoi, les terres. Ça ne nous concerne pas, ça. Si un Rwandais pense qu'il doit venir au Congo investir de l'argent pour faire de l'agriculture, il n'y a pas de problème. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est ce qui nous concerne. Alors je demande aux Congolais d'être vigilants. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas distraire par des discours qui n'ont ni tête ni queue. Sur les Rwandais, on crée en vous les sentiments xénophobes. On revêt en vous des esprits. Vous savez que le Congo-Brazzaville a beaucoup souffert. Les guerres du tribalisme, des guerres ethniques. Nous ne devons plus revenir vers ces esprits faibles, ces basses mentalités. Nous avons besoin de changement de mentalité. Nous voulons aller vers l'avenir, l'épanouissement des peuples, l'union des peuples, les Africains en particulier, le panafricanisme, l'amour.
C'est ce que les Congolais doivent partager avec leurs frères africains. Cherchons d'abord, nous devons chercher à améliorer nos conditions avec les colonisateurs. Voilà ceux qui nous ont pillés. Voilà ceux qui pillent la richesse de l'Afrique. La France, les États-Unis, toutes ces grandes puissances qui viennent s'installer en Afrique pour piller nos richesses. Commençons d'abord à mettre en place des partenariats gagnants-gagnants avec ces pays. Nous n'avons pas non plus besoin de chasser les Français. Nous n'avons pas non plus besoin de chasser les Américains. Nous avons besoin des partenaires pour développer notre pays, le Congo. Nous devons mettre en place des partenariats gagnants-gagnants. Alors, mes chers compatriotes, soyez vigilants. Ne nous laissons pas distraire par ces faux discours, par ces faux opposants, ces jeunes qui sont payés aujourd'hui pour devenir des faux opposants, pour distraire l'opinion. On les connaît. Nous avons des informations sûres. Nous connaissons aujourd'hui, tout est clair. Il n'y a plus rien à cacher. Nous sommes à l'ère du verseau maintenant. C'est l'heure de la vérité. Et 2024, c'est l'année de la jeunesse, l'année de la vérité. Les jeunes vont dire la vérité. Nous allons dénoncer les injustices sociales pour aboutir au changement dans notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, je fais cette vidéo spéciale pour lancer une sonnette d'alarme à l'opinion nationale et internationale qu'il serait important de conseiller au président Denis Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026. Il doit sortir par la grande porte. Écoutez bien ce que je dis et retenez la date d'aujourd'hui. Si le président Denis Sassou Nguesso doit sortir par la grande porte, il doit éviter de se présenter en 2026 pour le bien de son peuple, le Congo. Le Congo, c'est son pays. Les Congolais, c'est son peuple. Nous l'avons soutenu pendant 40 ans de pouvoir. 40 ans. Il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi eu des bonnes choses. Je pense que Sassou Nguesso reconnaît que les Congolais l'ont aimé, l'ont accompagné pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes fatigués. Il doit reconnaître la souffrance des Congolais. Les Congolais souffrent. Et il doit reconnaître qu'aujourd'hui, avec son âge, il est incapable de même contrôler son propre gouvernement. Ce gouvernement d'incompétents, ce gouvernement, rempli d'incompétents. Tous les membres de ce gouvernement sont très incompétents. Ils sont incapables de dire la vérité au président de la République. Ils sont là juste pour maintenir le président de la République en fonction. Mais c'est ça le rôle de ce gouvernement. Ils ont dit que Sassou Nguesso a été élu en 2021 pour développer l'agriculture. Mais nous sommes déjà à 3 ans. Quel est le bilan? Zéro. Aucun bilan. Alors, M. Sassou Nguesso, vous devez vous rendre compte de la réalité des choses. Votre bilan est zéro. Ça fait 3 ans que vous avez été élu. C'est zéro. C'est zéro. Il n'y a pas de nourriture. Les Congolais ne mangent pas. Hausse des prix des denrées alimentaires. Hausse des prix du carburant. Tout est en hausse à Brazzaville, au Congo, dans tout le pays. La vie devient plus chère. Il n'y a pas de nourriture. Les Congolais ne produisent rien. Où est le développement de l'agriculture? Le bilan est nul. Il n'y a rien, il n'y a aucun bilan concret de ce gouvernement. Les Congolais ont faim. Et la faim ne fait qu'augmenter. La famine ne fait qu'augmenter. Les Congolais n'ont pas de maison. Les maigres logements sociaux que vous avez construits, vous êtes incapables de donner aux Congolais. Ça commence à se détruire. Roulez dans tout Brazzaville, vous allez voir. Les logements sociaux sont détruits. Ou bien vous avez pris et donné à vos parents. Ça appartient maintenant aux familles du pouvoir. Les Congolais continuent à dormir dans la rue, dehors. Les Congolais n'ont pas de maison. Pour construire, c'est difficile. Il faut détourner l'argent de l'État pour construire. Les salaires sont insuffisants. Il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'éducation. Regardez l'état dans lequel nos enfants étudient. Les écoles, c'est grave, c'est lamentable. Regardez vous-même. Il n'y a pas de santé. Allez au CHU. Le directeur du CHU a démissionné. C'est grave. C'est grave. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est très lamentable. Il n'y a pas d'emploi.
Les jeunes ne sont pas employés. Rien, dans tous les secteurs. On n'est pas obligé d'employer que les diplômés. On doit former les jeunes. Vous êtes incapable d'éradiquer le phénomène des bébés noirs. Des jeunes qu'on doit prendre, donner des formations, utiliser, être utiles à la société. Ces jeunes sont inutiles à la société. C'est malheureux. Regardez l'état des infrastructures de base. C'est nul, c'est malheureux. Il n'y a pas de route. Même les routes, ça ne coûte rien construire des routes. Le Congo-Brazzaville, 6 millions, 5 millions d'habitants. Ce n'est rien avec toutes les richesses que nous avons. Ce gouvernement est un gouvernement d'incompétents. Ce gouvernement doit même démissionner. L'état des lieux de la situation de notre pays à tous les niveaux est catastrophique. C'est au rouge à tous les niveaux. C'est au rouge. Le népotisme, le tribalisme. On parle de 100 000 emplois, 100 000 emplois. Vos jeunes aujourd'hui, on parle d'année de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a eu? Là, nous sommes déjà au milieu de l'année. Aucun bilan. Alors, notre pays se trouve dans une situation catastrophique. Et il serait très sage pour le président Denis Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026, de se retirer et de sortir par la grande porte pour le bien de son peuple. Si le président Sassou Nguesso aime son peuple, il ne doit pas se présenter en 2026. Il doit se retirer, il doit prendre sa retraite pour le bien de son peuple. Le président Sassou ne doit pas se présenter en 2026. Il ne doit pas se présenter. Il doit se retirer. Nous ne voulons plus de ça. Nous sommes fatigués. Les Congolais sont fatigués de la pauvreté. Nous sommes fatigués à vivre dans de telles conditions alors que notre pays est riche. Et il y a des Congolais qui sont capables d'apporter un plus. Il y a des Congolais capables d'améliorer la situation de la population de notre pays. Sassou Nguesso n'est pas le seul Congolais qui est capable d'être chef d'État. Il faut arrêter de mettre ça dans la tête des Congolais. Nous sommes fatigués. La jeunesse est fatiguée. Nous avons besoin que Denis Sassou Nguesso puisse se retirer normalement en 2026. Je suis convaincu qu'en tant que Congolais, en tant que citoyen de mon pays, que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à penser que le président Sassou doit se retirer en 2026. Je crois que c'est la majorité de la population qui pense comme moi. Parce que nous sommes tous conscients des dangers. Et nous sommes tous conscients de la situation dans laquelle nous vivons. La pauvreté, la souffrance, la misère. Nous sommes conscients de ça. Et nous sommes conscients du changement. Le changement s'impose dans notre pays, à tous les niveaux. Qui n'est pas conscient de ça? Qui peut dire le contraire de mon discours aujourd'hui? Même Sassou Nguesso est conscient de ça. Alors il doit se retirer en 2026. On parle d'année de jeunesse. Depuis que l'année de jeunesse a commencé, les populations ne font que s'enfoncer dans la pauvreté. L'insécurité ne fait que se multiplier. Les jeunes ne font que souffrir. Et vous parlez d'année de jeunesse? Le gouvernement est incapable de trouver des solutions. Un gouvernement d'incompétents, incapable de trouver des solutions. Lorsqu'on a un projet, on va auprès des autorités pour demander un soutien. Ils sont incapables d'apporter un soutien aux jeunes. Ils apportent que le soutien aux membres de leur famille. Il faut faire partie d'un clan. C'est devenu populaire, non? On ne cache plus rien. Soit disant qu'il faut être homosexuel maintenant. Les jeunes, tous ces jeunes qui roulent dans des grosses voitures, qui ont de l'argent, sont des homosexuels. Soit disant. Il faut le dire. Je ne cache rien. Ce n'est pas moi. Où allons-nous avec de telles mentalités? Le Congo, notre pays. Le Congo, notre identité, notre image. Tout ce que nous avons de plus cher. Le Congo appartient à personne. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso ni à sa famille. Le Congo nous appartient tous.
Je suis congolais, on est tous congolais. Sassou Nguesso est congolais. Alors nous devons tous prendre nos responsabilités pour bâtir ce pays que nous héritons de nos aïeux, de nos ancêtres. Moi qui suis Luango, du royaume de Luango, je suis petit-fils de roi Vili. Je suis congolais. Sassou Nguesso qui est Mboshi, de chefferie Mboshi, de la forêt équatoriale du Nord, est un Congolais. Nous devons tous ensemble multiplier nos efforts pour contribuer au développement de notre pays, le Congo. Aucun Congolais ne peut empêcher un autre de contribuer au développement de notre pays. Personne ne peut, surtout moi, m'empêcher. C'est notre pays. En tant que Congolais, nous devons prendre notre responsabilité. Voilà pourquoi il est important de dire ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ont échoué dans la gestion des affaires de notre pays. Ils ont échoué. Après 40 ans de pouvoir, ça suffit. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne doit pas se présenter en 2026. Ah oui, il ne doit pas se présenter en 2026, il doit sortir par la grande porte. Si son souci était de se maintenir au pouvoir, je crois qu'il a tout fait. Après 40 ans, c'est beaucoup. Il est grand temps de se retirer. 40 ans, c'est beaucoup. 40 ans de pouvoir, ça suffit. Lorsqu'on a géré un pays pendant 40 ans et qu'on est incapable aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie des populations, ce n'est pas demain que Sassou Nguesso va apporter un changement dans la vie des Congolais. Ce n'est pas en 2 ans non plus. 2026, c'est demain. Qu'est-ce que Sassou Nguesso va encore nous apporter, lui, avec le PCT? Congolais, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, réveillez-vous. Nous n'avons pas besoin de nous faire la guerre. Nous sommes un peuple intelligent, le Congo-Brazzaville. Nous avons besoin de parler, de nous dire la vérité, de faire un état de lieu de la situation, de prendre des décisions, de trouver des solutions. Ce qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais, la terre des Rwandais, je ne sais pas quoi. Arrêtez de nous divertir. Nous avons faim. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'électricité. Nous n'avons pas de logement. Nous n'avons pas d'éducation. L'éducation est à terre. Le niveau d'éducation a baissé. Nous n'avons pas de santé. Les hôpitaux sont dans un état lamentable. Le CHU, les autres hôpitaux, c'est le chaos. La santé a des problèmes. Les épidémies sont en train de se multiplier dans notre pays. C'est grave. L'État n'est pas sérieux. Le gouvernement là n'est pas sérieux. Et le président Sassou Nguesso n'est pas sérieux. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. L'insécurité est en train de se multiplier dans tous les quartiers de Brazzaville. Les jeunes sont fatigués. Mais ils sont obligés. Mais oui, c'est normal. Qu'est-ce que vous attendez d'une jeunesse qui n'a pas d'avenir? Une jeunesse que vous avez vous-même détruite dans la drogue. C'est vous qui avez détruit cette jeunesse. Vous avez sacrifié notre jeunesse, notre vie, afin que vous vivez longtemps. On vous connaît maintenant aujourd'hui. On connaît votre stratégie. Les méthodes d'intimidation, intimider la population, les arrestations arbitraires, afin de faire peur les gens, faire taire les gens. Nous sommes au courant de tout. Aujourd'hui, c'est l'année de la jeunesse. Nous sommes en 2024, c'est l'ère du Verseau, l'ère de la vérité. Les jeunes se sont réveillés. Réveillez-vous, jeunes Congolais. Réveillez-vous. Ne vous réveillez pas pour faire la guerre. Réveillez vos mentalités. Les Congolais ne sont pas un peuple violent. Ne vous laissez pas distraire par ces affaires des Rwandais, de quoi. Commencez d'abord par chasser les Ouest-Africains qui ont acheté tout le Congo là. Au lieu de parler des Rwandais qui n'ont même rien fait. Vous parlez des Rwandais. Qu'est-ce que les Rwandais ont au Congo? Avec des opposants qu'on paye maintenant, on a acheté leur conscience par le pouvoir en place. On connaît, ils ont des liens avec les membres du pouvoir. Ces faux opposants qui sont en train de distraire l'opinion nationale du Congo. Ces jeunes qui ont vendu leurs âmes pour l'argent. Ils se disent opposants, ils créent des partis, des faux partis, qui n'ont pas de militants. Parce qu'ils sont financés par les gens du pouvoir. Et les vrais opposants, on ne veut pas les entendre parler. Parce qu'on connaît la réalité de ce pays. Arrêtez de nous distraire. Les sujets qui sont utiles à débattre aujourd'hui ne sont pas liés au problème des étrangers. Laissez les étrangers tranquilles. Laissez les Rwandais tranquilles.
Laissez les Ouest-Africains tranquilles. Nous avons besoin de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est ce qui nous concerne. Le Congo, au lieu de continuer à être surpris tous les jours, les Koulouna. Mais c'est normal. Vous croyez que les jeunes vont faire quoi? Les gens n'ont pas d'emploi, les gens n'ont pas mangé, les gens ont faim, les jeunes n'ont pas de maison, les jeunes n'ont pas d'éducation, il n'y a pas de santé, ils sont malades, il n'y a pas d'avenir. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ben oui, il faut qu'il y ait le colonisme. Parce que tout simplement, vous êtes incapable d'améliorer les conditions de vie des populations de notre pays. Voilà pourquoi nous demandons au président Sassou Nguesso de prendre ses responsabilités. Nous lui conseillons de ne pas se présenter en 2026, de préparer son départ. Ah oui, il doit préparer son départ parce qu'en 2026, Denis Sassou Nguesso ne doit pas se présenter. S'il aime ce pays, s'il aime ce peuple, continuer avec Sassou Nguesso en 2026 veut dire continuer dans la pauvreté, la misère, la souffrance, l'insécurité et tous les problèmes, tous les maux de tête que les Congolais ont aujourd'hui. Et ça va se multiplier par 10. Alors nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de Denis Sassou Nguesso, de ses 40 ans de pouvoir et de ses proches qui dirigent ce pays pour continuer à enfoncer les Congolais dans la pauvreté. Nous n'avons pas besoin de nous battre, d'être violents. Nous avons besoin de faire un bilan et de se dire la vérité. Trouver des solutions. C'est simple. Nous sommes des peuples intelligents, nous ne sommes pas des animaux. Mes chers compatriotes, il est très important d'arrêter de vous laisser manipuler par ces corrompus financés par le pouvoir de Sassou Nguesso. Ce sont des faux opposants. Nous avons besoin de changement, nous avons besoin d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous avons besoin de réduire les injustices sociales dans notre pays. Voilà pourquoi nous demandons au président Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026. Demandons également à la population congolaise de se réveiller. Réveillez-vous mes frères. Arrêtez d'attaquer les étrangers, ils sont innocents. Pensez à votre pays, pensez à vos populations. Le malheur du Congo, la souffrance quotidienne des Congolais a un seul nom, Monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui porte toute cette responsabilité et il doit démissionner en 2026 pour laisser la place aux autres, car il n'est pas le seul Congolais capable de diriger ce pays et d'améliorer les conditions de vie des populations. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager la vidéo et de laisser votre commentaire si vous avez quelque chose à dire. Merci beaucoup.